Notre podcast est fièrement présenté par Eros et compagnie, nos commanditaires d'amour depuis jour 1. Oui. Puis ta famille, en fait, Joanie, veux-tu nous parler de ta famille? Oui, bien ma famille, en ce moment, on recherche vraiment activement des ambassadrices et ambassadeurs, en passant, parce qu'il y en a de plus en plus et je suis très heureuse et fière de ça. Donc, si tu souhaites te joindre à l'équipe, que ce soit pour travailler dans les bureaux ou quoi que ce soit, mais là, en ce moment, on recherche plus pour les démonstrations à domicile ou travailler, faire des vidéos de ta maison. Donc, si tu veux être sur les réseaux sociaux et faire des vidéos de produits érotiques, on cherche toi. Ah, exactement. Si vous voulez aller magasiner sur Eros, c'est avec le code SEXORAL. Puis là, quand vous allez vous inscrire pour devenir ambassadrice, là, dans la petite catégorie, là, écrivez référence SEXORAL, s'il vous plaît, parce que vous allez être dans ma séance d'information. Fait que là, on va se rencontrer, puis on va se parler, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous aime et j'ai hâte de vous voir. Merci. Une production du Studio SF. Allô, Joanie? Allô, Lisan? T'as oublié mon nom? J'ai... Ouais. Hein? Aujourd'hui, Joanie, qui qu'on reçoit? On reçoit une personne qui est très chère à mon cœur, en fait, que j'avais jamais parlé vraiment, qui s'appelle Frank, mais qu'on travaille ensemble, on n'avait jamais pris le temps de se connaître. Fait que je suis très heureuse et je suis pas déçue du tout. C'est un danseur nu qui vient nous parler de sa réalité, des avantages et des inconvénients de ce monde qui est, somme toute, très incroyable, mais quand même inconnu. Fait qu'on va vous en parler. Oui, vous allez voir, il est attachant que le Chris. Oui, bon podcast. On l'aime beaucoup. On veut juste vous annoncer la venue d'un nouveau podcast qui est co-produit par Cube Radio et Studio SF et c'est animé par nul autre que Victoria Charlton, la reine du crime. Du true crime. True crime. Elle fait déjà des beaux vidéos. Elle fait déjà des beaux vidéos sur YouTube, mais là, elle se part son podcast sur... Ben c'est ça. Là, c'est un podcast de 8 épisodes qui se penche sur le dossier irrésolu de la mort de Roxane Luce à Longueuil dans les années 80. Tous les épisodes sont disponibles partout où vous écoutez vos podcasts. Donc, allez-y dès maintenant. On vous présente d'ailleurs à l'instant un petit teaser du projet. Cube Radio. Le 1er avril 1981, vers 23h30, Roxane Luce reçoit 70 coups de bâton, dont plusieurs au visage. Mais qui t'a fait ça? Donne-moi juste un prénom, soupir-le, shoot-le, tu sais. Le frère de Roxane tombe sur une scène d'horreur. Elle est défigurée. 40 ans plus tard, le coupable court toujours. Quand j'ai rencontré Stéphane, son histoire m'a touchée. Il avait 13 ans quand sa mère a été assassinée. Je regardais ma grand-mère qui pleurait beaucoup. Je regardais mes oncles qui me disaient « Inquiète-toi pas, on va s'en sortir ». Mon nom est Victoria Charlton et je suis youtubeuse et autrice. Ma quête à moi, c'est qu'on puisse aider les familles à obtenir des réponses sur des cas de meurtre ou de disparition. Stéphane, même 40 ans plus tard, cherche encore celui qui lui a arraché sa mère. Son chum, Steven, il avait pas l'air à m'aimer. Il y a certains indices qui auraient pu être très précieux qui sont souillés. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a dit « Ça fait 16 ans que j'attends que tu viennes me voir. » Moi, j'ai répondu « Ça fait 16 ans qu'on me dit que t'as tué ma mère. » Ce que je vais me rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments étranges dans ce dossier-là. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par un endroit de choix que j'adore, qu'on appelle le Shaker. Shaker, pour moi, ça a été une belle découverte parce que j'adore les endroits de festivités et j'adore les endroits où est-ce qu'ils font de la bonne bouffe. Fait que, puis vraiment, on est arrivé dans un jour incroyable parce que c'était dans un beach party. Oui, tout le monde était beau. C'était genre le gros DJ à côté de nous. Ouais. On était assis à table, puis on était là, on mangeait, on regardait le DJ, genre ça. Philly, il avait son petit collier de plage. C'était vraiment hot. Ils ont une grosse carte de mixologie, puis tous les cocktails se font aussi en mocktail. Fait que si tu bois pas, tu peux autant expérimenter de saveurs que tes amis qui boivent. Puis tu as également une grande carte de menus de hamburger et de tartare. J'adore le tartare, voilà.
Merci vraiment. Puis si vous voulez y aller, soit en amoureux, ça se fait très bien, une belle ambiance, mais entre amis, entre chums de filles, en amis, en party. Il y avait plein de beaux gars quand on est allé, fait que si jamais tu veux y aller pour cruiser au pire. C'est vrai, hein? Ah, les coquines! Donc, merci, shakez-vous. Allô, mon beau Frank. Allô. Aujourd'hui, on a invité mon danseur. OK, c'est un danseur nu, qu'on peut dire? Vas-y, oui. OK, parfait. Ben, tu peux expliquer un peu. Attends, mais là, wow, pause avant, là. Quoi, mon danseur? Mon danseur, c'est ma troupe de danseurs parce que c'est avec eux que je travaille depuis vraiment longtemps. J'ai commencé mes débuts, quand je commençais à faire des démos, je n'étais pas connue du tout. Ils m'ont. Ben, c'est Canadian Sexy Mall, en fait. Oui. Je travaille pour eux. Merde, Mais Naté, tu fais partie de. Oui, je fais partie de l'équipe. Tu fais partie vraiment de la direction, dans le fond, t'es copropriétaire? Pas de la troupe, non. Pas de la troupe. Non, pas de la troupe. Du bar de danseurs et danseuses. Du bar de danseuses, je suis pas copropriétaire. OK. Mais de la troupe, au fond, c'est je suis Sébastien. gérant un peu de la troupe. Là, j'aide à gérer les trucs, mais c'est Sébastien le propriétaire. OK, parfait. Fait que c'est ça. Sébastien, dans le fond, c'est lui qui m'avait approché pour que je vienne faire des démonstrations, dans le fond, leur première partie. Fait que eux, ils dansent maintenant dans des bars avec plein de femmes qui sont très contentes d'être là. Très contentes. Il fait chaud, maintenant. Puis moi, je faisais leur première partie pour les exciter encore plus. Fait que je parlais de produits érotiques, puis après ça, eux autres, ils commençaient. Fait que là, mais là, nouvellement, là, c'est moi qui ai fait, on a fait le contrat. C'est eux qui ont fait mes premières parties. Puis après ça, moi, je faisais mes démos. Fait qu'on fait vraiment longtemps qu'on travaille ensemble. T'as de quoi à côté, là? Voyons. Ils viennent d'avoir des bits, puis là, toi, t'arrives, tu leur remontes des fausses. Non. On faisait ça après. La première partie, là, moi. c'était après. Ouais. OK. Oh, ouais, j'avoue. OK. Mais là, non, mais eux, c'est parce qu'ils excitent en tabarouette mes femmes, là. Puis après ça, ben là, j'arrive, puis là, j'ai un inventaire de dildo. Et voilà. Donc, les autres sont contentes, là. C'est laquelle qui ressemble à Frank? OK. C'est ça. Enfin, je comprends. Fait que c'est ça. C'est comme ça que. Puis on nomme pas de nom, là, mais je connais d'autres entreprises de ça. Puis c'est vraiment eux que j'ai vraiment tombé en amour parce que sont très respectueux, premièrement, avec les. Tu sais, mettons, moi, je me suis jamais sentie comme si j'étais avec des danseurs nus, tu sais, mettons, dans les loges. Ben, c'est parce que j'ai déjà fait affaire avec une autre entreprise il était très Entreprenant. Très entreprenant. Puis je me sentais pas nécessairement full safe, tu sais, safe space. Okay. Tandis que eux, ben, tu sais, Seb, il est vraiment très sévère, là. Genre, il y a personne qui a le droit de me cruiser, là, dans le fond. C'était vraiment genre, non, tu peux regarder Joanie. Personne ne me regardait quasiment, là. Les gars étaient genre. Ouais, c'est quasiment un chien. Non, mais je me sentais bien. Je me sentais vraiment pas. Puis, tu sais, ils sont à poil, là, dans l'autre bord, tu sais. Puis, il y a un lien de confiance qui s'est bâti, puis j'ai trouve vraiment professionnel, puis j'ai trouve pas. Puis même avec les filles, tu sais, je les vois aussi faire avec les filles. Puis comparé à d'autres personnes, je trouve qu'ils sont vraiment très. Ça, j'ai plus l'impression que tu fais partie de l'équipe quand tu es avec nous. Ouais. Versus si tu es avec une autre troupe, comme tu dis, tu vas peut-être plus le mouton noir, puis tout le monde était sur toi. Genre. Ouais. Tandis que là, c'est comme on te voit, puis toi, tu es avec nous, mais c'est comme si tu serais avec un autre de nos boys. Là, fait ouais, c'est pas, on n'est pas toutes là à essayer de. C'est ça. Non, je me suis pas sentie comme un morceau de viande sur le bord de la 40. OK, ben là, c'est qui Seb? C'est quoi la troupe? Ouais. En fond, Sébastien Ducharme, c'est le propriétaire de Charme Production. Okay. Charme Production, c'est Canadian Sexy Male. C'est une troupe de danseurs qui ont fait des shows partout au Québec. On fait Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, pour l'instant. Puis on fait des shows à chaque fin de semaine, l'automne, puis au printemps. Fait que toi, t'es pas dans un... T'as-tu commencé direct avec cette troupe-là ou t'as commencé dans des bars? Moi, j'ai commencé dans un bar à Montréal quand j'avais 23 ans. OK. J'ai commencé à danser là-bas à Montréal, dans le quartier gay, pour des gays. Lequel? Au Stock Bar. Ah! Ouais. Oh, j'adore. T'es allé? Je travaillais au Unity. J'ai déjà vu au Stock. J'ai déjà vu au Stock une fois. Oh! Attention.
Attention. C'est vrai? Ça fait longtemps de ça. Hey, Puis, est-ce que vous vous étiez parlé ou c'était juste, tu l'as juste vu? T'es assis sur le bord du stage, j'ai dit bonjour à tout le monde, puis C'est tout. c'est ça. Ah, ouais. Rien d'autre. Ben, ça se peut, parce que je travaillais au Unity en haut. C'est ça je pense que c'est ça que t'avais dit aussi. OK, ouais. Fait que à ce moment-là, je me pognais probablement un ou deux ou trois de tes collègues. Ouais, non, moi, je vous aimais bien, les danseurs, à une époque. Ah ouais? T'as déjà couché? OK, la barbe. En tout cas. Fait que, ouais, OK. Le stock. Fait que ça, j'ai commencé au stock. Puis après ça, au fond, le fait de danser au stock, ça me comblait pas genre à 100% parce que il manquait le côté artistique que je voulais aller chercher dans la danse. Puis les propriétaires du stock, ils me disaient, au fond, tu vas pas faire des shows chorégraphiés ou costumés quand tu vas danser la fin de semaine pour les gars. Ça va être au Ladies Night le mercredi. Fait que j'ai commencé à faire le Ladies Night au mercredi. Puis j'ai commencé à créer des costumes, créer un petit peu des chorégraphies, faire des mix de musique. C'est ça qui allait vraiment chercher mon côté artistique que j'aimais. Puis par la suite, Sébastien il a vu comme quoi que j'étais motivé, puis que j'avais du potentiel à ce qu'il fait. Puis il m'a demandé à faire une pratique avec lui. Puis si avec la première pratique, j'apprenais le show, je faisais partie de la troupe. Ah ouais. Fait que j'ai appris le show. C'était une grosse pratique. Puis j'ai réussi. Puis le premier show que j'ai fait, c'était à Lévis, à la Petite Grenouille. Ouais. Ben, c'était Je pense que c'était oui. justement, je pense que c'était là justement. Oui. C'était un beau spectacle, vraiment belle nice. scène, belle place. Ouais. Fait que c'est le premier spectacle, puis là, depuis 4 ans environ, on fait des spectacles partout. OK. Là, 23 ans, toi, t'as fait, OK, stock. Comment tu t'es ramassé au stock? Aïe, 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 c'était tellement une longue histoire. Écoute, Et ton orientation, c'est je suis hétéro. hétérosexuel. Écoute, c'est... Au fond, je travaillais en sécurité. Puis là, il y a eu un problème avec un de mes anciens appartements. Écoute, c'est vraiment une grosse histoire. J'étais déménagé, puis là, le propriétaire, il était pas moi, j'ai déménagé, puis je faisais une affaire de bail. Puis là, au fond, ça fait en sorte que lui, il a engagé un huissier. Puis là, l'huissier, il a commencé à saisir la moitié de mes payes chez Yarda. Fait que, comme... Puis je venais de m'acheter un char, fait que là, j'étais comme, wow, je travaille, puis je fais pas d'argent. Fait que j'étais comme, il faut que je me trouve une solution Oh. qui me mettra pas dans la merde. Fait que, tu sais, au final, je m'entraîne depuis 10 ans. Puis quand t'es dans le gym, tu vois toujours le monde des danseurs un peu, puis c'est un monde un peu flou. Puis t'es comme, le monde font du cash, puis ils en parlent pas trop. C'est toujours quelque chose que t'as dans la tête, tu sais. Et là, j'ai fait, je vais y aller. J'ai demandé à un de mes collègues, je finissais mon chiffre de 12 ans en sécurité. J'ai demandé à un de mes collègues de venir avec moi pour me supporter. J'ai fait mon audition, puis après ça a commencé. Ton collègue, il est venu te regarder danser pour t'encourager. Pour mon audition. Wow. C'est bon. Puis j'ai fait l'audition avec mon audition de sécurité. C'était ridicule. Ben, ouais. J'étais tellement gêné. D'abord, j'étais quelqu'un de vraiment très, 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 très gêné, très introverti. D'aller faire ça, ça a tellement changé la personne que je suis en ce moment. Ah. C'était Fait que là, c'est sûr un des que- meilleurs choix que j'ai fait. Quand tu danses tout nu, après ça, il n'y a plus de temps rien qui te gêne, là, j'imagine. Mais c'était pas tant le fait de danser tout nu qui me gênait. La scène, c'était quelque chose... c'est sûr que c'est gênant, mais c'était plus le moment d'après d'aller parler aux gens. D'aller voir des personnes, d'aller leur parler. C'était quelque chose qui me causait beaucoup d'anxiété. Puis qu'au final, tu sais, tu te fais faire du cash, il faut que tu ailles le faire, tu sais. Puis j'ai appris avec certains danseurs qui m'ont montré des trucs, puis qui m'ont rendu à l'aise, qui m'ont invité à venir voir des gens. Fait que c'est ça, j'ai réussi à gérer ça. Je veux savoir, est-ce que quand tu étais. Parce que des fois, il y a des gens qui s'entraînent beaucoup puis qui font un travail peut-être valorisant puis tout ça parce que peut-être quand ils étaient jeunes, des fois, il y avait un manque de confiance en eux ou quelque chose. Est-ce que ta jeunesse, comment tu l'as vécu, mettons? Au fond, c'est quand même deep. Moi, j'ai vécu avec ma mère, qui est monoparentale. Puis j'ai toujours été le plus petit de la classe, toujours tout petit, très, très bien. Écoute, C'est ça, je pensais. à 19 ans, je pesais 120 livres. Là, j'étais à 250. Fait que en 10 ans, j'ai comme pris 130 livres. Quand j'étais jeune, au fond, j'étais le plus grand de ma famille, je suis l'aîné. Puis ma mère, des fois, elle avait des copains, puis tout, qui étaient pas les meilleurs copains. Puis j'ai toujours l'impression que je pouvais pas la protéger comme je pouvais. Fait que, genre, ça a fait en sorte que j'ai toujours voulu devenir plus fort, puis... Oh, Asti, le bâtard. regarde. C'est ça. Tu vois, on dirait que je saisis les personnes comme ça. Je sais pas. J'ai eu un. Puis je te connais pas, tu sais, on s'est jamais vraiment parlé. J'en ai parlé à peut-être 2-3 personnes de ça. Mais je C'est sais rare pas, que on je dirait que j'avais parle, une intuition de. Tu sais,
t'es vraiment gentil. T'es pas juste comme... T'es physiquement très beau, là, mais t'es pas juste beau. Je trouve qu'il est vraiment gentil, à l'écoute, puis tout. Puis j'étais T'es comme... tellement de douceur. À part sa voix, une voix de... J'ai la voix de René en ce moment, là, mais c'est correct. Là, Ah ben, tu peux expliquer si tu veux la voix. parce qu'au fond, j'étais allé à Vegas en fin de semaine pour un concours de bodybuilding. Puis l'air là-bas, dans le désert, c'est une ville qui est entourée, qui est dans le désert. Il n'y a pas d'arbres, vraiment, il n'y a pas d'eau. Fait qu'il n'y a pas de nuages en haut, là. Fait qu'il y a pas, c'est très, très sec. Fait qu'il n'y a pas de grande humidité. Puis de partir du Québec dans la neige au désert, au niveau de la gorge, ça fait... C'est ça, non, c'est clair. Puis en plus, j'ai crié pas mal pour encourager les compétiteurs, fait que... Ah, mais toi, t'étais-tu dans la compétition? Ah non. Non? OK. Non, c'est les meilleurs du monde. C'est la plus grosse compétition au monde. C'est du monde qui sont 3 fois moi. Là. Oh mon Dieu. Je me sentais petit toute la fin de semaine. Mais ça, c'est terrible. Ah, c'est incroyable. C'est pas 3 fois toi. Non, mais c'est là. Ah là, c'est vraiment l'extrême. Là. Mais tabarnak. C'est pas le physique de danseur. Là. Vraiment, c'est le physique de gros de même, puis qui peuvent pas vraiment marcher. Qui marchent en canard parce que leurs cuisses sont trop grosses. Puis... Mais c'est quand même comme des sports complémentaires un peu, là, parce que, en tout cas, de ma connaissance des danseurs, c'est tout le temps du monde assez intéressé par le sport, le fitness, le bodybuilding. Ben ça va vraiment avec, là, au fond. La majorité des danseurs vont s'entraîner au gym. Pas. Pourquoi qu'il y en a Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y en a un, là, que... Ben oui, c'est Max. Moi, c'est Maxime, il s'entraîne pas. Vraiment, tu sais, il s'entraîne un peu, mais il est tellement... le métabolisme tellement rapide, il est tellement actif avec la danse que lui, il n'a pas vraiment besoin de s'entraîner. Mais il est toujours quand même passionné par ce qu'on fait, nous autres. Puis il veut apprendre au niveau de la nutrition, puis tous ces trucs-là. Mais il y en a qui sont pas autant dans cet extrême-là, mais ça fait toute une séance de monde. Ouais, je trouve ça beau de voir mettons, dans Canadian Sexy Mall, il y a vraiment de toutes les shapes, là, je trouve. Oui, vraiment, toutes les grandeurs, toutes les shapes, toutes les couleurs. Il y en a un qui est comme une petite bedaine, là, puis moi, je la trouve full cute, je m'en rappelle c'est qui, mais il y a un... il est comme... Sébastien, hein? Non, c'est pas Seb! Non, mais il y en a un qui est comme... Tu sais, il est comme... Il y a pas de 6-pack, là. Puis moi, j'aime ça, je trouve ça cute. Ouais, ben c'est ça qui est beau. C'est pas tous des gars super musclés, tu sais, il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, il y en a des blonds, il y en a des cheveux bruns, on a vraiment toutes les couleurs. Puis c'est ça qui fait la beauté de la troupe, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a d'autres troupes que tu vas avoir 4 gars, mais les 4 gars se ressemblent, c'est 4 grands gars aux cheveux bruns. Au final, ça manque de diversité. Puis quand on arrive, on fait des shows à Montréal, oui, mais on fait des shows à vraiment super loin, là, Sept-Îles, dans le fond du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Fait que c'est beau d'aller chercher, d'aller mener toute une troupe différente, puis pouvoir avoir une belle diversité culturelle au niveau de la troupe. Y a-tu des préjugés que tu avais avant d'embarquer dans ce monde-là qui t'a déconstruit, mettons? Des préjugés? Genre par rapport au monde du travail du sexe ou de... Je pense que j'avais pas de préjugés, puis j'étais surpris comment c'était réellement, genre. Comme je pensais que c'était plus soft que qu'est-ce que c'était. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je me voyais plus dans l'univers un peu Magic Mike, le film. C'est ça l'univers que tu te donnes. Mais au final, c'est pas mal plus rough que ça. Tu veux en parler? Ben, Qu'est-ce qui est rough maintenant? Ça dépend de quel... Je veux pas pointer quelqu'un en particulier, un endroit en particulier, mais tu sais, c'est un milieu qui, dans certaines places, il y a beaucoup, beaucoup de drogue très dure. Beaucoup de dépression, beaucoup de problèmes mentaux, beaucoup de prostitution aussi. C'est quelque chose que tu n'es pas prête à ça nécessairement quand tu vas danser. Tu penses que tu vas faire ton Magic Mike, puis tu te laisses... Parce que quand tu commences, tu n'es pas encadré. Moi, si j'avais commencé à danser plus tôt, j'aurais probablement pas eu le même parcours parce que j'étais plus influençable. Parce que quand tu commences à danser, prends un peu d'eau. Ben oui, vas-y, excuse-moi. Ma gorge, J'en reviens pas qu'on s'est déjà vu. J'ai juste le goût de lui poser des questions. J'étais comme ça. Par rapport à ça. C'est sensuel. T'es-tu tannante? J'étais-tu saoule? Non, t'étais vraiment cool. Je me souviens, tu étais assis sur le stage, comme ça. Ben voyons donc. Spectacle, je te disais bonjour. Puis tu disais que tu travaillais justement au Unité en haut. OK. Tu parlais un peu au Dorman. Qui était un de mes amis. Puis je pensais... Moi, je me pognais... je pense que son nom de scène, c'était Chuck. Son vrai nom, c'était Dylan.
T'as californien. Non. Ben, j'aime ça, des laines, on dirait plus que Chuck. Ouais, mais c'est ça, c'est encore plus. En tout cas, peu importe, on s'en encore plus, mais. C'est ça que je disais, au fond, quand tu rentres dans un bar de danseurs à Montréal, t'es vraiment laissé à toi-même. Tu sais, tu fais ton audition, puis le boss, il dit, OK, danse. T'as aucun encadrement, vraiment. Il y a personne qui va te montrer vraiment quoi faire. Fait que t'arrives en haut dans la salle, puis OK, ton stage, c'est dans 5 minutes. Tu fais ton catch, tu remontes. Fait que c'est facile de se faire influencer, puis avoir au fond, être avec les mauvaises personnes. Fait que c'est pour ça que je suis content d'avoir dansé plus tard, quand j'étais moins influençable, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais c'est ça, quand tu commences, tu penses que t'es dans le show, puis Magic Mike, mais c'est... Il faut que tu sois droit, puis il faut que tu choisisses les bonnes personnes, justement. Puis il faut que tu aies des bonnes valeurs, puis que tu aies des bonnes limites, puis que tu les respectes. C'est ça qui est important aussi. Comment ça se passe, la compétition? Ben, c'est-tu sain, comme entre les gars, ou il peut y avoir une genre de... C'est très sain. Ben, en tout cas, il y a toujours des petits trucs, exemple, des petits conflits au niveau lui a fait une danse gratuite à quelqu'un, tu pompes la business. OK. Lui a fait plus dans les cabines. T'sais, on essaie d'avoir vraiment... il y a des règlements, puis ils sont là pour se respecter, parce qu'après ça, si moi je vais voir quelqu'un, je propose une danse, puis la personne me dit « Ah, mais tu fais tout ça dans les cabines. » Je suis comme « Non, c'est une danse contact, point. » Puis là, elle dit « Ah non, mais c'est parce que avec l'autre, j'ai fait ça. » Là, ça brise la business, tu comprends? Ça t'est jamais arrivé d'avoir envie de briser les règles? Envie, oui. Et au final, quand je travaille pas au nom de Francis Lacasse, mais je travaille au nom de la compagnie qui m'engage. Exemple, Sébastien Charme ou Canadian 6000. Fait qu'au fond, tout ce que je vais faire, c'est pas Francis qui l'a fait, c'est le danseur de la troupe. Fait que peu importe qu'est-ce que je vais faire, c'est relié vraiment à la réputation. Puis c'est pour ça qu'on est en ce moment la seule troupe de danseurs au Québec qui est encore là. À cause que, justement, on respecte ça, puis on fait toujours tous attention à ce qu'on fait. C'est sûr qu'on est des hommes, on a des envies, mais au final, il faut peut-être capable de séparer le travail puis la vie privée comme dans tout. Ben oui, puis tu sais, tu pourrais en donner d'autres, là, je pense. Il y a des affaires, des fois, là, que tu t'engages une troupe de danseurs. Mettons que pour un bachelorette party, ça, c'est vraiment populaire, on va se le dire. C'est le même que vous êtes booké à des shows puis des... Fais-tu des bachelorette parties? L'été, on en fait toute l'année, mais l'été, là, c'est du 3-4. On a 5 bachelorettes par soir. Là. Oh mon Et ça, c'est incroyable. T'as 5 adresses dans ta soirée. T'es fait un après l'autre, t'arrives en police, tu fous la merde pendant 30-45 minutes. Tout le monde est super content. C'est le meilleur travail au monde. C'est sûr. C'est juste positif. Tu rentres là, le monde sont super contents. Tu sors, le monde il te remercie. Tu fais juste créer du bonheur. Puis c'est ça que j'aime beaucoup. Tu sais, que ce soit dans les shows. Tellement. Tu dois prendre les numéros, mettons. Genre pour après le chiffre ou pas du tout, jamais. Bon, numéro, on n'est plus en 2002. Là, on prend l'Instagram. Là. Okay. C'est bon. C'est ça, c'est bon d'avoir notre clientèle sur les réseaux sociaux. Comme ça, au final, ils peuvent nous suivre. Puis ils savent les prochains spectacles. Puis on garde en contact. On s'envoie des messages un peu. On a le droit, là, mais à un certain niveau. Là. Je comprends. OK. Ce que tu allais dire, je m'excuse. Écoute, je sais pas de où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu une histoire que c'était justement pour un bachelorette party que genre il y a des danseurs qui allaient dans une troupe tout ça, dans une maison pour la marier, puis ça a fini que la mariée elle a couché avec un danseur à la fin. Mais où ça? Mais dans la maison, mettons moi je t'invite à Montréal, une troupe qu'on connaît ou c'est... Ben je peux pas en dire plus, OK? Mais ça, c'est ça. Fait que, mais c'est ça qui me fait capoter parce que, sur le coup, oui, mais hey, elle, là, mettons, elle est bien arrachée, elle est bien saoule, puis tout ça. Puis le lendemain, mettons, elle peut porter plainte, là, tu sais, comme ce troupe-là, elle peut dire, hey, moi, je lui faisais confiance. Tu sais, c'est un peu, c'est un travail, tu sais, tu te fais engager pour aller chez quelqu'un, puis finalement, ben la fille est saoule, elle finit que, oui, je comprends que c'est quand même, c'est pas une excuse pour elle, là, mais t'es supposé être professionnel puis de dire non, tu sais, puis... T'es dans une position de pouvoir. Ben c'est sûr, mais ça doit quand même presque arriver, tu sais, ça doit... Écoute, souvent, là, qu'il y a du monde qui demande des danses privées dans la chambre, on peut avoir une petite danse plus privée, tu sais. Justement, comme tu dis, là, moi, c'est ça que je dis aux gars. Au final, oui, t'as peut-être envie, la fille, tu penses qu'elle a envie en ce moment, mais ça fait 8 shooters qu'on lui donne, puis elle va se marier dans 2 semaines, là. Tellement. Elle, là, ça peut totalement... Là, déjà, la journée d'après, là, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle a fait, t'sais. C'est sûr qu'elle va avoir des regrets. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais trop bu. Vraiment. C'est pas une excuse, mais
sais, quand même, tu sais, c'est ta job en position de pouvoir de pas profiter de ça, de séparer la vie privée avec le travail. C'est ça qu'il y en a qui ont eu de la misère à faire, puis qui se sont fait brûler, tu sais. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ça. Ah, non, c'est fou, là. C'est fou. Ah, écoute, des histoires, j'en ai entendu, là, dans le lit de la mariée. Dans le lit de la mariée, justement, puis après ça, le show fini, le mari, il s'en va dormir avec, là. C'est cruel, là. J'en ai entendu des histoires, là, souvent, là, des affaires comme ça. Y a d'autres affaires que t'as entendues qui sont, genre... Bah, c'est quand même pas pire, déjà. Là, tu te maries, puis... c'est trash. Tu sais, c'est... Ouais, je pense que c'est le pire. Je pense que c'est vraiment le pire. C'est fucked up. Parce que c'est ça, t'es comme... Là, tu te dis, c'est quoi la phrase, là, quand ton enterrement de vie de mariage, ton enterrement de vie de fille? Ton enterrement de vie de garçon, mais la fille, c'est... Non, mais c'est genre, après aujourd'hui, il y a comme là, c'est ce qui se passe ce soir. Ils disent une affaire, genre, à partir de ton mariage, c'est same dick forever, une affaire comme ça, genre. Ouais, genre, à partir du lendemain, mais là, il y en a qui... Il y a des pancartes, des affaires là même, là, que j'ai vu souvent, mais... c'est dur parce que on voit tellement de filles qui sont prêtes à aller chercher de l'infidélité que des fois, c'est dur de croire à la fidélité, tu comprends? Ah, parce qu'on voit des choses comme ça, toujours. Tu sais, j'en vois, là, je suis un bachelorette, puis la fille est super réservée, puis écoute, elle est quasiment pas à l'aise de me chill chest, puis je dis, gars, on va faire ça autrement, je vais danser pour tes amis à la place, toi, je veux que tu sois là, tu enjoy le show, puis je veux que tu te sentes à l'aise. Fait qu'il y en a qui sont vraiment over, tu sais, réservé, puis je veux pas toucher un autre homme, juste à mon homme. Mais il y en a dans le sens contraire que, tu sais, t'arrives, tu fais un show, bachelor party, c'est sans nudité complète, puis la fille, genre, monte pas ta graine, là, puis t'es comme, non, ça reste, tu sais, on va se mettre des limites, puis on va les respecter, tu sais. Fait qu'il y a vraiment les deux extrêmes. Tu sens-tu des fois un peu... comment tu vis ça par rapport au fait que là, une soirée, la fille, t'es sa pièce de viande, là, à soir. T'es rien d'autre, m'en calisse, montre-moi ta graine. C'est pas mal tout le temps ça, je pense. Ben ouais, comment tu le vis, ça? C'est le fun. Ouais, parce qu'au final, tu sais, j'ai un petit côté exhibitionniste, puis je m'entraîne, je suis fier de mon corps, je travaille fort. Fait que, tu sais, je suis comme, let's go, on va avoir du fun. Puis quand même, je suis quand même toujours en position de pouvoir. Fait que, tu sais, je suis pas... c'est pas comme si j'étais comme... Ben non, c'est ça. Tout le monde m'attaquait, là. Fait que, tu sais, j'arrive en police, je fais le show, je fais des flips. Que je fais vraiment le show à tout le monde. Fait que je prends le contrôle de la place. Fait qu'au final, je me sens pas tant comme une pièce. Ben, c'est quand même un peu, mais ouais. Je me plains pas, là. Non, je comprends. J'ai du fun dans ce que je fais, puis je peux pas me plaindre. T'es comme conscient, mettons, que ta réalité est différente que si danseuse. Puis en même temps, ça reste dans le respect. Il y en a des madames, qui ont exemple. Là, des madames. Des petites madames, là, parce que, tu sais, c'est dur à expliquer, mais leur réalité de l'événement, il n'est pas pareil que ma réalité de l'événement. Eux, si je leur fais une danse, je suis collé avec eux, c'est quand ils ont un moment comme ça, c'est quand ils ont un moment d'intimité avec quelqu'un. Moi, c'est quand j'ai un moment comme ça, c'est à tous les soirs. Fait que pour moi, c'est pas spécial. Mais pour eux, c'est spécial. Fait que, exemple, elle est dans le mood, elle va me prendre par le dos, elle va me graffiner tout le dos parce que, hey, excuse-moi, je suis dedans, tu sais. Fait que, moi, je suis comme, on n'est pas dans le même mood, tu sais. Moi, je fais le show, je fais le travail. Puis ces moments-là, c'est pas des moments qui sont spéciaux pour moi. C'est pas des moments qui sont spéciaux parce que je les vis à chaque jour. Versus eux. Ça, c'est quelque chose que je me disais souvent, c'est que tous ces moments de caressage, de l'affaire quand on fait des danses, tu te fais mettre les mains sur le chest, tu fais peu importe de la danse, t'es désensibilisé beaucoup au toucher. Puis t'es plus, exemple, dans une relation à l'extérieur de la danse, dans une vie personnelle, je pense que les danseurs sont beaucoup plus intéressés au côté intellectuel d'une personne que physique, parce que le niveau physique, ils l'ont tout le temps. On a 200-300 filles par show, fait que on peut désensibiliser à ça, puis quand on sort de là, c'est quoi qu'on peut avoir qu'on n'a pas en show? C'est un moment de parler avec quelqu'un, puis vraiment une séduction intellectuelle, je pourrais dire. Parce que la séduction physique, c'est juste ça tout le temps, chaque fin de semaine. Fait que là, dans ta vie personnelle, toi, ça change ton rapport par rapport au fait que maintenant, tu as de la misère à croire en la fidélité parce que tu vois les femmes? J'essaie toujours de me dire « Ah, non, mais c'est sûr que ça joue un gros rôle. Mais tu essaies de pas englober tout le monde, mais quand tu vois beaucoup d'infidélité, tu te dis « Ouais. » Mais là, d'été, c'est comment avec ça que... Ben, premièrement, la fidélité, tu vois ça, puis en plus, le toucher, puis là, tu
ton rapport est comme différent? Comment tu... C'est vraiment différent de personne normale, tu sais. Je peux te dire, des fois, on fait des danses à quelqu'un, une danse à la petite madame. Puis la petite madame, elle dit, tu sais, on est habillé, on est en boxeur, whatever. Puis elle dit, je te touche le chest, je te touche les épaules. Elle dit, mais t'es pas bandé. Oh! Et là, je suis comme, madame, je fais 30 danses par soir. Si je banderais à chaque fois, c'est plus spécial pour moi, tu sais. Versus un homme qui travaille pas dans ce milieu-là, il va se faire toucher par une femme, ben, il va être prêt, tu sais. C'est vrai. Versus nous, on est désensibilisés à ça, c'est ça exactement, au toucher. Fait que si c'est dans la vie privée, c'est vraiment... On va chercher quelque chose qu'on n'a pas dans les shows, c'est-à-dire une conversation, genre séduction intellectuelle, comme je dis, c'est ça. C'est-tu plus difficile à avoir une érection, tu trouves? Mettons, si tu pas juste de toi, mais mettons en général, est-ce que tu trouves que c'est un problème récurrent qui revient? Non, je pense pas, parce qu'au final, le milieu est quand même différent. Comme, tu sais, si t'es dans une chambre à coucher versus dans un show que, genre, il y a plein de monde autour de toi, c'est quand même différent un peu, là, mais au final... Plus difficile peut-être, ça prend plus de... Ouais, c'est ça, ça va prendre plus que genre juste, genre, je te touche genre un peu comme ça, puis je te donne un bec dans le cou, là. Tu sais, c'est pas... C'est sûr qu'il en faut un petit peu plus, mais absolument, ça va bien. Ouais, correct. Mais par rapport, mettons, aux filles qui... Mettons, qui sont intéressées, vous datez, puis là, t'es danseur, puis là, tu t'en vas danser pour plein de filles, mettons. Comment ça y deal avec ça, à date, jusqu'à... Écoute, j'ai déjà été en couple une fois pendant que j'en sais, puis c'est beaucoup de drama, beaucoup... Ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un vraiment, tu sais, je fais mes trucs, j'ai rien à me reprocher, je fais mes choses, j'ai beaucoup de choses à gérer, tu sais, je veux pas gérer quelque chose d'autre, tu sais, puis, tu sais, on est beaucoup aussi, au niveau des réseaux sociaux, on fait de la promo pour nos shows, puis de recevoir des messages, parce que, pourquoi tu fais ça en story, promo d'un show, tu sais, tu s'en vas là, il y a plein de filles, toujours des... Si la personne est légèrement insécure, ben, ça marchera juste pas, tu sais. Il faut quelqu'un qui croit en toi, qui te fait confiance, puis qui... Ben, tu sais, même à ça, tu sais, c'est dur, là. Moi, je serais pas capable de sortir avec une danseuse. Pour vrai? Aucunement. Non. En sachant ce que c'est? Ben, plus au niveau parce que... C'est ça, c'est un milieu qui ben, je serais peut-être capable de sortir avec une danseuse, mais, tu sais, globalement, tu sais, non, mais, tu sais, il y a toujours des exceptions, là, mais je suis pas généralisé, mais c'est... Je sais pas, C'est quel aspect qui ferait que tu as un blocage, mettons? C'est-tu comme la quantité de gars qui la touchent? Non, pas plus ça, c'est plus... ben, parce que, comme je t'ai dit, c'est ça, c'est un milieu qui tu sais, la danse, dans certaines places, puis la précision, la ligne est fine, tu sais. Puis on généralise pas mal. Puis c'est sûr qu'il y en a que c'est une exception, que je pourrais aller vers ça, mais tu sais, je sais pas. Ouais. C'est spécial. Je comprends. Ben, ouais. Ben, il est dans le milieu, fait que il est comme, tu le sais un peu. Je dis ça parce que mon style de fille, c'est vraiment pas le style d'une fille de danseuse, là. J'aime une fille, genre, mon style de fille, personnellement, c'est une fille qui est sage, calme, réservée, gênée un peu, tu sais, qui est à ses affaires. T'sais, fait que moi, personnellement, le profil de la danseuse, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser physiquement, tu sais. En même temps, tu sais, comme on disait tantôt, il y a tellement de gars différents qui vont danser, mettons. Toi, bon, OK, t'as la shape d'un danseur, entre guillemets, on s'entend, là, mais comme, tu sais, je veux dire, côté personnalité, t'es tout doux, tu prends pas full de place, tu sais. Ouais, tu pourrais trouver une danseuse comme ça aussi, là. Ah oui, c'est sûr. Que c'est juste son personnage. Je généralise beaucoup, là, tu sais. Avant d'avoir un bord de danseuse, là, j'ai jamais été dans un bord de danseuse de ma vie, là. Moi, les danseuses que je voyais, c'était quand, exemple, je faisais un show, puis que tu voyais les danseuses qui ont l'air danseuses, là. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais tu sais, maintenant que j'ai un bord de danseuse, je vois qu'il y a beaucoup de diversité, puis, tu sais, je suis d'accord avec toi que, tu sais, il y en a vraiment de tous les goûts, là. Vraiment. Que le bord de danseuse, comment c'est arrivé, ça? Ah, écoute, j'ai jamais été dans un bar de danseuse à part pour faire un show. Puis là, je te dirais, 8 mois environ, je reçois un appel de Sébastien. Il dit, tu veux faire partie d'un projet? Tu veux investir? Je suis comme, ce gars-là, je fais super confiance. C'est le propriétaire de la troupe. Le propriétaire de la troupe, oui. OK. Puis, attends là.
Oui, excuse-moi. T'inquiète. Puis, il me dit, OK, rejoins-moi au McDonald's, Tachereau. Je suis comme, OK. Et là, je vais au McDonald's sur Tachereau. Je le rencontre avec un autre gars. Il parle d'un projet d'ouvrir un bar de danseuse à Montréal, en centre-ville. Wow, OK. Le troisième gars qui a approché Sébastien, lui a dit, je veux du monde qui connaisse le milieu. Puis, je veux du monde qui connaisse Montréal, parce que le gars, il vient pas de Montréal. J'étais comme, alright, tu sais, on connaît le milieu, on est là-dedans. Puis, moi, je me suis dit, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu gérer ça ou avoir ça, mais je me suis dit que je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour ouvrir un bar de danseuse qu'un danseur ou une danseuse. Mm-hmm. Parce qu'on connaît la game, puis qu'on va être là pour l'intérêt des danseuses, pour protéger les filles, la priorité, pour faire en sorte que ça soit un milieu sécuritaire, puis pour faire en sorte justement que tu sais, quelqu'un qui va ouvrir un bar de danseuse, la plupart des bars de danseuses, les propriétaires, c'est du monde qui ne connaissent pas vraiment la game, tu sais. Tu sais, je suis dans le milieu depuis 5 ans, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce qu'ils ont pas besoin, tu sais. Fait que c'est une réalité que j'ai compris quand, au final, Sébastien a parlé du projet, puis c'est pour ça que je décide de le faire. Pour pouvoir vraiment donner un bon milieu. Un bon encadrement, puis une place sécuritaire. Ouais, c'est ça, exact. Je les aime. Je les aime vraiment. Puis, qu'est-ce que. Tu disais tantôt là, qu'il y avait des fois des danseuses à vous qui se faisaient approcher par d'autres personnes. Ah, ben ça, c'est comme dans tous les bars, là, vraiment, écoute... Mais qu'est-ce que vous faites? Tu sais, mettons, si, exemple, tu vois qu'il y a quelqu'un... Qu'est-ce que tu fais pour prévenir ça puis pour déjà, empêcher? Premièrement, nous, à notre bar, on a une super belle... comment je dirais? On a une bonne... On est proche de nos danseuses, exemple. On a une belle complicité avec eux. Puis on est honnête, puis ils sont honnêtes avec nous. Puis on leur dit, si quelqu'un te fait des propositions pour être, tu travailler dans un projet spécial, quelque chose de louche, viens tout de suite nous le dire. Fait qu'ils nous font confiance, puis on leur fait confiance. Ça fait en sorte qu'à la seconde qu'il y a un client qui va leur proposer quelque chose, il vient nous voir et dit, ah, ce gars-là, il m'a proposé quelque chose de bizarre. Il y en a une qui me dit ça, il y en a deux qui me disent ça, ben parfait, je vais aller parler, tu sais, je me gênerai pas, là. Okay. Parce qu'au final, lui, ce qu'il veut faire, ben, c'est littéralement, tu sais, il veut pimper une fille, il veut faire littéralement du trafic humain, tu sais. Fait que tu peux pas tolérer quelque chose comme ça, tu sais. Fait que le fait d'avoir une belle relation avec nos danseuses, puis qu'ils nous fassent confiance, puis qu'on leur fasse confiance, ben ça fait en sorte qu'ils vont vraiment s'ouvrir à nous, puis qu'ils vont nous avertir quand il y a une situation comme ça. Fait que ça, c'est de prévenir ça. Par la suite, écoute, tu l'as dit, dis au gars, là, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu viens faire, ça marche pas. Okay. Je sais ce qui se passe chez nous, tu sais. Fait qu'il va faire ça, tu sais, tu peux plus rentrer ici. Mais c'est cool, ça. Tu dirais que c'est quoi la différence majeure entre un bar de danseurs puis un bar de danseuses? Le drama. Le quoi? Le drama. Ah ouais? Ah, mon Dieu, je pensais... La jalousie aussi, je pense qu'entre filles, on est peut-être plus en compétition, jalousie, peut-être. Ça? Jalousie, oui, mais surtout, genre, ah, t'es ma meilleure amie, tourne de bar, c'est une bitch. OK, ouais. Genre, je la vois arriver, ah, bébé, t'es tellement belle aujourd'hui. Ça vient me voir, ah, je la déteste, cette fille-là. Ah ouais? Tellement, genre, ça arrive souvent, tu sais, puis je suis comme, fuck, man. Ah, elle a fait quelque chose derrière. Tu vois, ah, il est fait derrière, qu'est-ce que tu dis? C'est toujours essayer de vouloir, tu sais, dans la compétition un peu, puis, tu sais, c'est beaucoup de drama. Tu sais, les gars, en tout cas, dans le troupe, tu sais, on est une grande famille, là. Écoute, là, on est comme ça, là. S'il y a quelque chose qui va pas, on se le dit, puis that's it, on le règle ça, puis merci, bonsoir, là. Écoute, c'est ma deuxième famille, la troupe, là. Versus, les avoir danseuses, c'est sûr qu'il y a beaucoup de drama, beaucoup de petits trucs comme ça qu'il n'y avait pas au niveau des danseurs. Sinon, ils se ramassent pas, man. Okay. Moi, je m'attendais à la dynamique. C'est peut-être un peu moins. Okay, ben, si je te parle d'un point de vue de moi qui gère ça, fait que, tu sais, je finis ma soirée, man, la salle en arrière, je suis comme, fuck, man. C'est tellement d'affaires que je comprends pas, des genres d'affaires d'éponges, puis d'affaires de bord, là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah, les éponges de menstruation? Non, des beauty blenders. Ah! De face, là. Beauty blender. Ah, ben sinon, c'est ça aussi, des cordes de trucs, puis tout, là, puis tu l'as ramassé avec ton balai, là. Tu trouves des affaires inusitées. Ah, des trucs que j'ai jamais vu de ma vie, genre, c'est quoi ça? Je sais pas, genre, dans les poubelles, c'est beau. T'as-tu quand même aimé ça, danser dans un bar, plus qu'une troupe? Ou... Ben, je sais que une troupe, t'aimes plus ça, mais comme t'as-tu quand même aimé ça, être dans les bars? Dans les bars, ouais, quand même. J'ai appris beaucoup. J'ai pratiqué beaucoup mon anglais aussi. Okay. Parce que, tu sais, la majorité, c'est des clients américains. Ah ouais. Sinon,
Ouais, j'ai quand même aimé ça à un certain niveau. Je trouve que ça a changé de qu'est-ce que c'était avant. Mais c'était quand même cool. Parce que là, tu disais le stock au début, parce que là, c'était seulement mercredi les Ladies Night, mais tu as commencé seulement pour les hommes. J'ai fait une semaine pour les hommes. OK. Par la suite, j'ai dit, je vais faire les deux. OK. Parce que, puis le boss, il voulait pas au début. Là. Il voulait pas quoi? Il voulait pas que je danse pour les filles. Là. Il disait, tu vois, les filles sont méchantes, ils vont rire de toi, tu vas les entendre parler, tu sais. Fait que, il essaie de me décourager, mais j'étais comme, non, je sais que je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Fait que je l'ai quand même fait, puis j'ai fait les deux pendant longtemps. Puis la troupe, est-ce que vous faites des événements gays aussi LGBT ou non, au fond, c'est des spectacles. On dit que les hommes sont pas invités, mais c'est vraiment pour pas que genre le chum jaloux de la fille arrive ou certaines personnes, mais on a beaucoup de personnes homosexuelles, toutes les vraiment... Il y a souvent des gars, écoute, combien de fois que j'ai fait... parce qu'au fond, comment ça fonctionne? Exemple, moi, je vais faire un show, mais là, on va faire une enchère pour faire rentrer une personne sur mon spectacle. Puis genre, combien de fois, je pense, c'est arrivé 6 fois là, que, au final, le gagnant de l'enchère, c'était un gars. Là, je suis comme, oh shit, non, je fais mon show pour un gars. Genre. Un gars straight ou un gars gay? La majorité, c'est des gars qui sont gays. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'arrives. Moi, j'arrive, là, exemple, je fais mon costume de lapin, OK? J'arrive avec une mascotte de lapin. J'ai un petit côté humoristique dans ma danse, tu sais. Je suis pas le meilleur danseur, tu sais. Je suis pas le gars du Cirque du Soleil qui va faire des moves, puis je suis plus humoristique, sexuel dans ma danse. Fait que j'arrive en lapin, tu sais, moi je sais pas c'est qui est sa scène, tu sais, fait que là j'arrive, là je vois, je suis comme, oh shit, ok, ça a un choix un peu plus, un peu différent, tu sais. Mais t'aimes-tu ça aussi quand même? Ou ben écoute, j'aime ça, je me mets dedans, tu sais, puis je suis comme, let's go, je vais donner un spectacle, puis ça va lever encore plus que si ça serait une fille, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, je fais faire une petite pirouette, puis écoute, je me gêne pas, tu sais, je fais pas le gars gêné qui, oh non, moi je suis hétéro, il va pas me toucher, là. Ouais. Donc écoute, tu vas avoir du fun, la foule va avoir du fun, on va faire une nasty show. Ça t'a-tu ouvert par rapport au monde de LGBT, comme d'être dans ce milieu-là? Ah, beaucoup. Ouais. Ben oui, on est entouré vraiment. On est entouré, quand je dansais au stock, on était entouré chaque fin de semaine, tu sais, 3-4 jours semaine. Fait que, tu sais, déjà, j'avais pas de problème. Tu sais, moi, mon oncle, il était gay, puis il était aussi travesti. Fait que, tu sais, j'ai grandi un peu avec une grosse ouverture d'esprit au niveau de ma famille. Fait que j'avais aucun problème à ce niveau-là, mais après ça, c'est vraiment toujours côtoyé. Il y a une différence entre comment savoir que ça existe, les voir des fois, puis comme... écoute, j'ai vu des affaires, mon Dieu, j'ai des affaires que je suis comme... Des affaires bizarres, là, que t'es comme... Ah ouais, OK. Elles sont wild, les estis. Écoute, direct, juste un exemple comme ça, là. Il y a peut-être 3 ans, là, un monsieur qui vient me voir, je viens de danser avec toi. Je dis, OK, c'est bon, parfait. Là, j'arrive de cabine. Il dit, je vais juste me coucher à terre. Moi, je suis habillé, 100%. Là, je suis comme, OK. Il dit, je vais faire 3 chansons, puis je vais juste lécher tes bottes. Ah ouais. Là, je suis comme, wow! C'est l'hiver, là, je marche dehors, là. Et là, le gars, il est juste là en train de lécher ma botte. Là, je suis comme, what the fuck? Tu l'as fait, t'as dit. Ah, écoute, lèche ma botte, là. Ben ouais, non, c'est même pas moi. Lèche pas ma peau, mais lèche ma botte, là. Moi, 60$, 3 tonnes, lèche ma botte, là. Ouais, non, c'est bien. Il y a des affaires vraiment... C'est là que tu vois vraiment que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires, là, que genre, j'aurais jamais pensé que ça aurait été un fantasme ou un fétiche, là. Est-ce qu'il y a des... Mettons, c'est quoi les limites que toi, tu t'es mises, que t'as fait, OK, ça, j'irai jamais là, peu importe le prix? La sexualité. OK. Je reste dans la sensualité, mais je veux pas dépasser au niveau de la sexualité. OK. Je veux pas... T'as jamais dépassé? Même pas un petit tétage de gland une fois. Doigter une fille, n'importe quoi. Non, pas dans les cabines. Parce que comme je te dis, oui, tu sais, des fois, t'es comme tu fais la danse, c'est chaud, t'es comme... Oh, shit, là. Tu sais, t'es de même, là, puis t'es comme... Oh. Mais au final, t'es comme... Si je le fais... Puis la fille, elle avait trop bu. Si la fille, elle a des regrets, écoute, c'est moi, là, qui se comprend. Tu sais, je suis en position de pouvoir, fait à chaque fois, t'es comme, tu sais, il y en a qui pensent pas comme ça, puis qui sont plus impulsifs. Je suis quelqu'un qui est quand même assez réfléchi, puis je suis comme, je pense vraiment toujours avant d'agir, fait que je suis comme, si je fais ça, fuck, man. Tu te fais MeToo 2 semaines après, t'es comme, ah, man, je pensais que la vibe était bon, mais elle avait trop bu, là. Faut être responsable dans ce niveau-là, là.
Il y en a des gars qui dans votre troupe à vous, qui ont dépassé un peu les bornes, mais qui ont réussi, tu sais, que vous lui avez parlé, puis finalement, après ça s'est plus reproduit? Ben, c'est la troupe. Des fois, on a beaucoup de roulements au niveau des gars. Puis, on a des roulements, des fois. Nous, on n'a vraiment aucune tolérance à ce niveau-là. Ouais, je sais. Puis, comme tu as vu, tu sais, toi-même. Puis, c'est arrivé des fois là, que les gars ils ont essayé de faire des trucs ou qu'il s'est passé des choses. Puis, écoute, moi ou Sébastien, ça marche pas. Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a même pas genre de OK, deuxième chance. Mais ça dépend de ce qu'il fait. Ouais, OK. Mais au coup direct, quand ça rentre dans la sexualité, avec une fille qui a pris de l'alcool, tolérance zéro. Okay. Si la fille, écoute, regarde, prends sur Instagram, texte-la, le lendemain, puis arrange-toi une petite soirée avec, là, ça ne me dérange pas. Ouais. Mais si la fille, elle a bu de l'alcool, c'est un non. Parce que t'es dans une position de pouvoir, puis la fille. Son consentement est plus valide, là, ouais. C'est tellement touché parce qu'au final, va faire ça dans un bar, tu sais. Va boire dans un bar tout seul, puis la bille, elle a bu un peu, tu as bu un peu, OK, tu sais, fais tes trucs, ça arrive tout le temps, là, chaque fin de semaine, là. Mais si tu représentes Sébastien Charme, Jean Production, Scanadic Smell, c'est non. Parce que c'est pas ton nom qui est en jeu. Mais c'est le nôtre. OK. Fait que les gars, ils savent. Là. Il y en a qui se sont essayés, mais ils sont dehors. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, si, on va dire, check, on va dire que la fille, le lendemain, pow, c'est ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, son chum le sait. Hey, qu'est-ce que t'as fait? Non, je me suis fait violer, c'est pas ma faute. OK, report ça. C'est qui t'a violé? C'est pas le danseur. Ça, c'est pas le genre, exemple, Jean-Guy. Ben, c'est le danseur de Canadian Sex Smell. Fait que c'est qui le danseur de Canadian Sex Smell? C'est nous tous. Fait que c'est pour ça qu'on n'a aucune tolérance à ce niveau-là, tu sais. J'ai une confidence à vous faire. Qu'est-ce? Ça m'est déjà arrivé cette situation-là. Non. De pas me souvenir de ce que j'ai fait dans une cabine pendant que j'étais en couple. Puis le lendemain, mais je l'ai pas dénoncé, j'ai pas rien fait. Là. Avec un danseur? Ouais, je suis revenue chez nous. Je me souviens pas de ma soirée. J'étais au stock. Puis, puis il a fallu que je trouve le danseur puis que je le texte, je fasse qu'est-ce qui s'est passé. Puis il a dit t'inquiète, ça reste entre toi puis moi. Je suis comme d'autres, je veux pas savoir ça reste entre toi puis moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Il te l'a-tu dit? Puis j'étais en couple. Il te l'a-tu dit finalement qu'est-ce que. J'ai jamais su. Il te l'a pas dit. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. C'est fucké, là. T'es fou. Mais c'est ça qui me fait capoter. En même temps, je suis comme. Tu sais, je sais que j'étais consentante, là, mais comme. Tu sais. Mais non, aimé ça qu'ils disent non, si tu te rappelles plus de ta soirée, je te confirme que tu n'étais pas consentante parce qu'il n'est pas valide. Oui, non, OK, mais comme. C'est genre, non. Mais c'est ça, je te dis. Je trouve que j'ai tout le temps eu peur de tout ça. Puis même mon boss, quand que. Mon beau-père, là, il est quand même assez. Quand il a su que je refaisais des shows avec vous, il était pas content. Là. Il est genre. Ben non, parce qu'il aime pas ça. Lui, il dit là. Ça me stresse, là, parce qu'il sait pas. Peut-être que justement, les danseurs peuvent s'essayer sur moi. Je sors avec son fils, là. Lui, il veut pas que. Puis lui, dans sa tête, puis il veut pas. Puis moi aussi, là, quand même. Puis je suis revenue, puis c'était la même ambiance, puis c'était le même respect, puis c'était le. Fait tu sais, j'avais une confiance en vous que j'ai encore toujours, mais ça, c'est ça. C'est pas tout le monde, c'est pas toutes les compagnies, puis c'est pas. Fait que c'est le fun d'en avoir une au moins que tu sais que crime. Tu peux avoir confiance, puis tu l'amènes pour un bachelorette party, puis tout le monde vire sous, puis que tu sais que tu peux avoir confiance en les personnes qui viennent. Écoute, ça arrive souvent, là, quand on fait un bachelorette party, OK? On va dire qu'on charge un certain montant, puis la fête dit « Ouais, mais tu sais, l'autre, il me le fait à moitié prix. » Eh boy, il y a une raison pour ça, là. Hey. First, le gars, il va probablement pas ressembler à ses photos. Puis deuxièmement, là, ton bachelorette party, il risque de pas être débile. J'en ai souvent vu, là, tu sais, je faisais des bachelorettes, puis la fait comme « Ah, j'ai eu un bachelorette avant, là, puis... » C'est tellement différent, là, que c'est un monsieur bizarre qui me faisait des avances, puis qui est arrivé, il était déjà sous, puis il a de l'air drogué, puis c'était juste bizarre tout le long, tu sais. Fait que, tu sais, ça arrive souvent que le nom de danseur, puis Bachelor Party, il brûlait à cause de ça, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, tu vas faire un Bachelor Party, ben, pense pas payer 75$ pour un danseur, tu sais. Tu vas avoir le gars qui vaut ça, tu sais, qui est bizarre un peu, tu sais. Fait que c'est la séance, là. C'est vrai qu'on a associé. Quand tu as eu une mauvaise expérience, tu. Ah, ben oui, c'est sûr. Écoute, une fille qui va aller dans un bar de danseuse, qui va prendre une danse, puis qu'elle n'aimera pas l'expérience qu'elle a eue, elle ne reviendra plus. C'est sûr. Que ce soit au niveau de le danseur qui ne l'a pas respecté ou que le danseur qui l'a overchargé, ça va perdre sa confiance, puis il y a juste une confiance. Puis elle ne peut pas regagner une confiance. Genre, ah, oui, je refais confiance maintenant. Là. C'est one shot, one deal. C'est pour ça que c'est important que la cliente ait une belle première expérience, puis que tu prennes le temps avec elle, puis que tu ne sois pas rushé. Tu fais une danse de 2 minutes, OK, bye, c'est fini, bonne soirée. Tu prends le temps de se parler un peu, tu sais.
C'est important. C'est quoi ta cliente typique parfaite, genre, elle qui est genre... C'est quoi ton style de cliente parfaite, là? Tu voudrais que ça soit pareil moi, tout mes comme clientes ça? préférées, écoute, c'est vraiment parce que quand on fait des spectacles vraiment plus loin, là, les dames qui sont là-bas, là, c'est des dames qui sortent jamais, qui sont à la maison avec leurs enfants, le mari travaille, puis ils sont vraiment toujours à la maison. Puis une fois par année, ils vont sortir entre filles. Puis il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien, c'est ta soirée, profite-en, tu sais. Ça, c'est ma cliente préférée parce que tu vas faire une danse avec elle, là, puis elle va être tellement juste contente que tu lui parles, puis que tu prends du temps avec elle, puis que tu mets ta main, tu mets sa main ici, tu bouges un peu ton pec, puis ça la fait rire, puis c'est tellement sweet, tu comprends? C'est sa soirée à elle, tu lui dis, tu vois, je suis désolé, je suis un peu... Non, hey, profite-en. C'est à toi, ce moment-là, tu sais. T'en as une fois par année. C'est plus les matantes que t'aimes? C'est mes clientes que j'aime le plus. Parce que, tu sais, des fois, il y a des clientèles, une clientèle, tu sais, qui va être plus rude, qui va plus vouloir plus. Elle, là, que tu lui flattes l'épaule un peu, puis tu fais une petite danse, puis écoute, elle est aux anges, là. C'est vraiment... C'est ma cliente préférée. Puis le contraire, les clientes que t'aimes le moins? Cliente typique, là, exemple, là, je te dirais la danseuse qui a 45 ans, là, puis qui est comme... est agressive, là. Et comme elle essaie de doter ton pantalon, toi aussi ton boxeur. Hey, vas-y. Et genre... c'est de licher le chest. Non. Okay. Puis, tu sais, elle dit, moi, habituellement, j'ai pas besoin de payer pour ça. M'en fous, les gars. Montre-moi ta graine. Là, t'es comme, man, fuck. Ça, c'est la cliente, t'es comme, une fois, après, c'est long. Qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Premièrement, c'est quoi les règlements concernant les clientes, mettons, par rapport à vous? Est-ce que vous le dites? Pendant une danse? Ouais. C'est ça, au fond, c'est une danse contact. Fait que toucher de la ceinture en haut, puis genre du milieu de la cuisse en bas, tu sais. Fait qu'au fond, il n'y a pas de contact au niveau génital. Puis, écoute, c'est vraiment le contact. Autant moi, je peux jouer dans les cheveux, tu sais, vraiment tranquille, puis elle me touche un peu. Puis, tu sais, en même temps, chaque danseur a vraiment un style différent, mais ça reste une danse contact vraiment main, chest. T'as-tu déjà embrassé? Pendant une danse? Ouais. Ouais. Petit bisou dans le cou, un petit... OK. Mais pas... Parce que la plupart du temps, on fait des danses dans une salle ouverte. Tu vois le danseur qui french la fille, t'es comme, man, c'est pas legit, ça. Puis c'est pas legit, mais sinon, la fille est comme, yo, je veux ça aussi. C'est comme, tu commences à frencher 20 filles, là. Mais cabine, tu pourrais frencher, techniquement? Ouais, mais même ça, les cabines, il y a toujours... on est toujours checké. Tout le temps. Ben, tu sais, on est toujours checké. C'est moi, puis Sébastien qui check. OK. Tu sais, genre... Ou sinon, par exemple, on va au Lady Marianne, on fait un show. Il y a 2-3 agents de sécurité qui passent tout le temps pour s'assurer de la protection des danseurs et des filles. Fait que, tu sais, c'est sûrement qu'il y a des petits qui se sont échangés des fois, mais ça doit être vraiment rare, là. Ouais, il faut rester vraiment avec la limite. C'est pour ça qu'on a réussi à être encore là. Parce que, écoute, il y a des troupes de danseurs, là, qui... Ouais, peut dire l'enfer. Écoute, le gars, il commence son show. Première chose qu'il fait, il se pique dans la graine. Il est de même. Pendant genre 4 heures de temps, il fait son show. Puis il essaie de se pogner le plus de cocottes possible. C'est hard, là. C'est pas hard. C'est ça. Moi, j'ai eu une expérience comme ça. Puis c'était vraiment... Puis c'est ça qui a fait que j'ai vraiment hésité à être là-dedans, à tourner là-dedans, mais... Il y a de la porn de ça. Des bachelorette parties, que c'est juste un dos qui le gars en plein. En ours, là. Je sais pas. Le gars en ours, c'est drôle. La grande ours. C'est tellement pas la représentative de ce qui se passe. J'adore, mais... c'est juste un danseur, en gros guillemets, mais il est fourre toute la gang. Il se promène, là, puis... Ben, ça a existé, c'est ça. Il y a eu ça, tu sais. Moi, j'étais là pendant qu'il y a eu ça. T'as déjà vu? Ouais, j'ai été dans une soirée que c'était une autre compagnie qui était venue, des danseurs, puis finalement, elle qui c'était-tu un mariage? C'était pas un mariage? Ouais, c'était pas un mariage. Elle a fini à sucer les danseurs en rond. Tous les danseurs, ils étaient en rond, puis elle les suçait un par un. Toi, c'est ça. Toi, c'est arrêté. Toi, je serais là, ouais! Ouh! Mais je comprends. Tu sais, moi, je suis là à côté, puis je faisais une présentation de jouets sexuels. Non. Puis c'est arrivé devant ma face.
ça m'a traumatisée, mais traumatisée. Puis là, quand j'étais allée avec Seb, j'ai tout le temps eu un stress, tu sais, que ça arrive ou qu'il y ait quelque chose comme ça, parce que crime, c'est traumatisant. Dans un contexte de travail, je comprends. Ouais, moi, je travaillais, tu sais, j'étais pas le... Puis, tu sais, elle aussi, là, c'est sûr que le lendemain, elle a regretté, là. Ouais. Fait, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt comme exemple. Mais ça, Il y en a qui vont pas regretter, là. Il y en a qui vont faire « Hey, c'était malade, man, genre, fais ça demain, tu sais. » Ben, c'est ça, Mais là. il y en a qui vont Mais comme... Faire comme ils vont être gênés de ça, puis ils seront pas à l'aise nécessairement avec ça, tu sais. Mais genre, tu sais, j'en ai déjà vu des filles, là, qui auraient juste voulu ça, là. Tu sais, il y en a, là, qui tripperaient, là, plus qu'il y en a, plus que c'est, là. Bon, là. Mais il faudrait que ce là. soit, peut-être pas une troupe de... Mais que ce soit dit à l'avance, tu sais. Mettons, tu les bookes en des disant... escortes, genre, hommes. Ben, c'est ça, là. Ouais. Genre que ton travail, c'est ça, genre, puis tu viens pour ça. C'est pour un service sexuel et non pas sensuel, genre. C'est ça, nous, dans notre contrat, au fond de... Ben, dans notre contrat, mais quand on vend n'importe quel service, que ce soit un bachelor party ou un spectacle, on stipule vraiment que c'est un show, c'est un cabaret érotique, sans nudité complète. Ah, c'est ça. On est vraiment très précis là-dedans pour pas qu'il y ait de... C'est une grosse différence entre un danseur puis une escorte. Puis si on essaie vraiment de le dire dans le contrat, tu sais, pour pas qu'il y ait de sous-entendu. Puis l'autre fois, j'ai fait un bachelorette avec lui, là, puis il nous a montré sa graine, puis on est allé dans les toilettes, tout. Non, mais c'est pas ça, là. Ouais. Fait que souvent, que ça m'est arrivé, tu sais, puis là, les filles sont comme, mais c'est à cause de ce gars-là qui a brûlé un peu la job. Ouais. Que, tu sais, va-t'en sur Internet, marque Escorte Mall Montréal. Tu vas trouver ton boy, là, puis tu vas aller dans les toilettes avec, là. Ouais. C'est une différence quand même que, comme je disais tantôt, la ligne est fine, parfois, puis à cause de ça, ça crée des malentendus. C'est ça la différence. T'as-tu déjà pensé franchir la limite, mettons, essayer la porn, essayer le... Ou tu Hey, non, une ben, hésitation. Si tu me dis, Pensé, t'as déjà peut-être pensé. tu sais, si tu me dis, exemple, demain, Brazer te signe, écoute, let's go. Ouais, OK. Ben, tu sais, je commencerai pas avec une petite compagnie à Montréal pour me faire donner 150$ pour un tournage, puis même pas de revenus sur les ventes de vidéos, tout, là, tu sais. J'ai pas... si Brazer veut me signer, vas-y, let's go, tu sais, mais genre, j'ai pas eu une assez bonne offre pour faire comme, peut-être que je serais intéressé, tu sais. Puis j'ai pas nécessairement le profil de l'acteur porno, tu sais, je suis quelqu'un de plus dans la sensualité, plus, tu sais, je suis pas le gars qui parle, tu sais. Genre, j'aime prendre le temps de parler avec les personnes, j'aime les petites minouches, tu sais, c'est plus, c'est pas trop mon style à moi. Ben, tu préfères du solo, parce que, mettons, ouais. Non, mais carrément juste, tu sais, comme, parce que j'ai fréquenté un gars qui travaille au stock quand même un peu, là, tu sais, un bout, une couple de mois quand même. Ben, Chuck, justement, Dylan. Puis... Shout out to Dylan. Shout out to Dylan, il ne comprendra rien, c'est un anglophone. Fait que ça, puis lui, il me semble qu'il avait été booké par une compagnie, puis il avait fait une vidéo de solo au stock, si je ne m'abuse. Genre que ça avait été filmé directement au stock. OK. Peut-être solo, ben, il se crosse, là. Ah. Puis il avait été payé pour faire ça. OK. Ah, ben. C'est ça. C'est un autre univers aussi. Faire crosser. Ben, te crosser. Tu fais juste te crosser, tu fais de l'argent, puis c'est filmé. Écoute, au final, tu le fais chez vous, sans caméra, man, ça te donne 500$ ou... c'est worth, là, ça vaut la peine. Ben, je trouve. C'est bon, c'est le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est ça. Un OnlyFans ou quelque chose? Ouais. Ben, j'ai déjà un OnlyFans, mais c'est vraiment artistique. Je le dis au monde, tu sais, genre, c'est juste les photos que je posterai pas sur Instagram. OK. Avec de la semi-nudité artistique. Tu sais, je pourrais montrer des photos, là, c'est vraiment, exemple, moi, de dos, avec un bel éclairage, puis tu sais, vraiment la beauté du corps, puis tu sais, c'est pas, je suis pas un fan, puis aller dans la grosse sexualité, ça me représente pas. Fait que c'est, tu sais, mon fan, je le mets même pas nulle part, là. C'est des photos artistiques semi-nues. C'est qui il va d'habitude? C'est tes clientes au bar? Ouais, plus les clients. Les clientes, ils disent, t'as-tu un... plus les clients, là, les gars, là. Il y a genre 85% de gars qui me suivent sur... Qu'est-ce qui me suit, là? J'ai 15% de filles, sûrement, là. Fait que quand tu fais de la musculation, là, tu penses que tu vas te pogner toutes les filles, mais au final, c'est tous les petits messieurs qui sont contents de te voir. La réalité est différente, Fait que c'est plus le monde quand ils me le demandent, puis je leur dis, tu sais, je dis, écoute, tu feras pas grand-chose, là. C'est plus... Je te dis tout de suite, si tu veux le faire, m'encourager, c'est gentil, mais
Tu verras pas grand-chose de nice. Là. Si tu t'aimes l'art, puis l'art nu, ben, si tu vas aimer ça, tu vas trouver ça beau. Mais si tu veux voir, moi, en train de faire des affaires pas catholiques, non. Pas catholique. Ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu ça. J'adore. Tu parlais que le fitness, ça avait vraiment comme... Tu l'avais fait parce que tu voulais te sentir peut-être... Comment t'as dit ça? Ben, il voulait protéger plus sa mère. Protéger ma mère, mes soeurs, plus dans ce niveau-là, pour être capable d'empêcher des situations. Est-ce que t'étais comme complexé ou c'était vraiment... J'étais vraiment complexé. J'étais complexé parce que j'étais vraiment très, très mince. Puis même maigre. Puis je détestais le mot maigre. Le monde disait « Ah, t'es maigre », je détestais le mot maigre. Genre vraiment, là. Puis j'ai toujours su que je voulais m'entraîner. Puis t'es toujours genre... comme le monde disait « Ah, c'était en train de t'arrêter de grandir ». Ce qui n'est pas vraiment vrai, là. Mais tu sais, dans le temps, je savais pas. Fait que je me suis dit, à 19 ans, je vais commencer à m'entraîner. Puis j'ai commencé à 19 ans, puis depuis ce temps-là, j'ai 28, ça fait 9 ans que je m'entraîne. Puis t'as-tu eu... parce que, tu sais, mettons, là, j'entends souvent, mettons, des personnes qui étaient en surpoids, qui vont perdre 150 livres. Toute leur vie, ils ont l'impression qu'ils sont encore comme ils étaient, tu sais. Même s'ils ont perdu le poids, tu sais. T'as-tu encore un peu l'impression que t'es tout petit, genre? Tu réalises pas que t'es comme... Non, je vois la grosseur que j'ai, mais c'est jamais assez, là. Ah, c'est une maladie, là, vraiment, là. Ah, c'est ça. T'es jamais assez gros, tu te sens toujours un peu plus petit, t'es comme jamais en shape, tu sais. Là, je reviens de mon week-end à Vegas, je me sens dégueu, là. Je suis comme fuck, man, j'ai mangé de la merde, j'ai skippé un training, je suis comme, oh, man. Je suis enceinte puis je suis grosse comme un de tes bras. Non, tabarnak. Non, je te confirme que... Mentalement, c'est quelque chose, là. C'est toujours... Ouais, ben, dirais-tu jusqu'à dire que c'est quasiment un trouble de... C'est comment quand... La bigorexie. Bigorexie? Okay. C'est se voir plus petit qu'on est réellement. Puis, écoute, je pense que la bigorexie, c'est quelque chose de positif si tu veux te dépasser, parce que si tu te vois plus gros que t'es, tu seras peut-être moins motivé que le contraire, tu sais. Si tu te vois plus petit que t'es, ben, t'es plus motivé à pousser, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est ta santé mentale, c'est à quel point... Mais tu sais, de mon côté, ça m'affecte pas trop mentalement, là. Tu sais, je me dis, je me sens petit aujourd'hui, mais... Parce que, tu sais, on est entouré de personnes en shape, tu sais. Dans le milieu de la danse ou au niveau du bodybuilding. C'est rare qu'on est avec du monde, genre, qui s'entraîne pas, qui sont, genre, 16 normal, tu sais. Fait qu'on se compare avec qui on est, tu sais. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, mais quand je vais à l'épicerie, exemple, l'été, là, j'étais en camisole, là, il me regarde bizarre, là. Ben, c'est sûr. Ben oui, puis c'est parce qu'il faut juste que on arrête de se... Justement, parce que là, tu te compares à d'autres personnes musclées puis t'es moins musclé. Mais en réalité, il y a plein de femmes qui aiment pas ça, tu sais, aussi. Ben oui. Fait que c'est tellement, genre, juste comme, hey, regarde, mais juste là, t'es bien, puis t'es comme ça, puis tu vas plaire à plein de monde. Puis il y en a d'autres là, que tu vas être full musclé qui vont vraiment pas aimer ça. C'est comme tellement, à un moment donné, il faut qu'on arrête de genre tout le temps essayer de... Je sais que c'est facile à dire, c'est comme faire, là. C'est comme une fille qui est mannequin dans le monde des mannequins, elle va se trouver comme... Elle va se comparer, mais ta voix est au centre d'achat, tu es comme, ouais, on est chaud dans ta barnaque, tu sais, mais là, ta voix dans un défilé, c'est sûr, tu fais, ben, comme les autres, tu sais. Fait que c'est sûr que si toi, t'es dans un milieu où ils ont toute l'air de toi, ben là, c'est pas pareil que si tu vas au parc, là. Tu sais, quand je dis que je me trouve pas assez gros, c'est pas dans un univers de danse ou dans un univers de vie normale, c'est vraiment dans un univers de bodybuilding. Parce que je fais des compétitions aussi de bodybuilding. Okay. Fait que c'est plus au niveau où je suis pas assez gros pour compétitionner. Je suis pas assez gros pour, genre, faire les contrats que j'ai besoin de faire en bodybuilding. Mais tu sais, en milieu de la danse, je sais que j'ai un bon 16, puis au niveau de la vie normale aussi, là, c'est vraiment quand je dis que je me trouve pas assez gros, c'est au niveau des compétitions de bodybuilding. Est-ce que tu dirais que de danser, ça a eu un impact positif sur ta confiance en toi, mettons? Ah, 100 000%. Là. Ouais. C'est le meilleur choix que j'ai fait. J'étais tellement anxieux avant, juste d'être avec du monde, de parler. J'allais dans un party, j'étais tout seul dans un coin, je ne parlais à personne. Je stressais de parler à des gens. Je voulais pas sortir. Vraiment tellement aidé, là. Puis au niveau des filles? Aussi. Ouais. Aussi, c'est sûr. Écoute,
Avant, jamais que j'aurais pensé parler à une fille. Ou si genre juste pensé à parler à une fille, je commençais à avoir les mains moites, puis je dis, oh mon Dieu. Puis là, tu sais, c'est... Là, t'es plus dateux, là? Tu dis-tu dateux? Oui. Ah, tout ça dit. T'es-tu plus dateux, maintenant? Ben, pas en ce moment, parce que je suis comme tellement occupé tout le temps, là. OK. J'ai tellement plus de projets. Je suis entré en privé, j'ai le bar, j'ai la troupe, on pratique. Écoute, je mange 7 repas par jour, fait que ces repas-là, il faut les préparer aussi. Je dors genre 10 heures par jour, fait que j'ai pas vraiment le temps pour moi à ce niveau-là. Mais écoute, si je trouverais quelqu'un qui garde bien, tu sais, s'adapter à ma vie, c'est sûr que ce serait incroyable, là, mais je suis pas le temps de... On fait un appel à tous, la gang. Si jamais quelqu'un qui l'aime bien. S'il vous plaît. Je suis pas inquiète. On a des questions sur Patreon, probablement. Oui, sur l'after show. Si as-tu envie de rester avec nous pour ça, c'est les gens qui vont te poser plein de petites questions. Oui, je suis contente. Merci. J'ai peut-être, juste avant de terminer, le côté, parce que je pense que ça serait plus ici, là, familial, quand tu as commencé à faire ça, est-ce que ta famille t'a encouragé ou au contraire? C'est bon parce que dans le milieu de la danse, il y a 2 sortes de personnes. La personne qui va dire c'est un secret, personne ne le sait. Si ma famille le sait, c'est fini. Puis il y a le monde qui sont vraiment plus ouverts. Moi, j'ai la chance, mon père a dansé quand il était jeune. C'est vraiment une scène. Ah mon Dieu, bravo, meilleur. Je suis contente d'avoir posé cette question. Ouais, moi aussi. Mon père, il a dansé quand il était jeune. Puis ma mère, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est une artiste qui est tellement ouverte d'esprit sur pas mal tout. Fait que, tu sais, c'est pas la maman qui est comme conservatrice, puis écoute, si t'es heureux, fais qu'est-ce que t'as envie de faire, puis elle m'encourage là-dedans, puis elle est super fière de moi. Là. Fait que j'ai été vraiment tellement chanceux. Là. Mais là, excuse-moi, ton père, tu savais-tu qu'il avait dansé avant? Il m'en avait parlé peut-être quand j'avais 19-20 ans environ, puis il m'en a parlé un peu. Penses-tu que c'est ça qui t'a mis ça dans la tête? Tu t'es dit, Non, je pense pas, parce que je pense que j'y avais pensé déjà avant. OK. C'est toujours quelque chose que t'as en tête. Quand t'es un gars, puis t'es en shape, t'es comme, je vais danser au 2,81, je vais faire de l'argent, blablabla. C'est toujours quelque chose que t'as en tête un peu, là. Mais c'est sûr que quelqu'un qui me l'a dit, ça m'a rassuré un peu, là, aussi, là. Ouais, je comprends. Fait que ça peut-être... Oui, est-ce que tu lui posais des questions quand t'as commencé? Ouais, mais il était un peu flou, là. Il se rappelait pas trop. Il n'a pas dansé longtemps, là. Okay. Il n'a pas dansé 5 ans, là. Je pense qu'il a dansé quelques mois, là. Okay. C'était vraiment court, là. Puis, c'est les années 80, quelque chose comme ça, 85, je pense. Fait que le monde est totalement différent, là. C'était tellement plus payant avant, là. Écoute, 6 fois plus payant, là. Parce que maintenant, exemple, surtout au niveau des gars, OK? Maintenant, on va dire que quelqu'un qui vient en voyage puis qui veut voir un gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur son sel, trouver un gars, merci, bonsoir. Avant, tu voulais voir des gars, tu allais au danseur. Tout le monde, avant, les gars se faisaient des soirées là, de fous. Là. Maintenant, c'est mort. Là. Au niveau de la danse, danseur, c'est mort. Là, à cause de l'Internet, l'accessibilité en ligne. Là. Fait que c'est pour ça qu'on va chercher, nous, quelque chose de plus. Parce que la formule danseur marche plus. Puis ça s'en va en descendant. Fait que c'est pour ça que nous, de notre côté, avec notre bar, on essaie vraiment d'aller chercher quelque chose de différent. On fait des soirées spéciales. On a plusieurs projets aussi à côté qu'on veut le faire, mais il faut que le monde step up leur game. La COVID aussi, j'imagine, ça n'a pas aidé? C'est sûr que ça peut aider non plus. Littéralement, la job, c'est de taponner, là. Ouais. Écoute, je m'en souviens, là, écoute, je parlais avec une danseuse pendant le COVID, là, puis elle me disait, on fait des danses à 1 mètre avec un masque. Impossible. Je te le jure, c'était... genre, ça, parce que... elle me disait ça parce que... elle me disait, j'ai les jambes piquantes, là. Je disais, tu vas danser à soir, ça c'est pas doux, tu sais, les jambes. Elle dit, m'en fous, on fait des danses pas contact, puis en plus, j'ai un masque. Là, je suis comme, c'est 20$ la danse, c'est le même prix, là. Fait que le monsieur, il est là, il peut même pas toucher, tu sais, puis... C'est sûr qu'il y a eu moins de monde, là. C'est ça, mais ils ont quand même réussi à faire du cash, tu sais. Ça a quand même réussi à fonctionner, parce qu'au final... je pense que c'était comme fermé, les danseuses, pendant oui, ça a été fermé, mais à un moment donné, ils ont ouvert sur certaines conditions. À un moment donné, la condition, c'était qu'il fallait que tu sois un restaurant. Et toutes les bars de danseuses ont commencé à aller chercher de la bouffe, puis à vendre des hot dogs. Puis là, c'était genre rendu... C'était toujours des petits loopholes, là, puis des petites techniques, là. Bonne idée. Je pense que mon fils va être danseur. Il n'a jamais autant bougé à un podcast de sa vie. C'est épouvantable. Il est là.
Moi aussi, moi aussi. Tu l'avais dit en plus que tu voulais que ton gars soit danseur. Avec la bonne équipe, Ben on est là, avec pas. nous. Ben non, mais moi, c'était. Je voulais qu'il fasse du ballet, là. Ouais. En tout cas, il fait bien ce qu'il veut. OK. Ben, on continue les questions sur Patreon. Merci vraiment, Frank. Je suis full contente de Merci. t'avoir connu en profondeur. Plus que. Ben, on va. Ouais, c'est ça. Ben, voilà. Fait qu'on se reparle dans 2 minutes. Yes, merci. À tantôt. On aimerait prendre un petit moment de votre temps pour remercier nos membres Patreon, nos rois de l'orgasme. Nous avons ici Enriquez André. Je sais probablement pas de même. Enriquez Enriquez André. André. Shannon Bépoigne, Sophie et Zachary Lapointe. Merci à vous 4. On vous aime d'un amour pur. Plus que notre propre vie. Oui. Oui, gars. À peu près. C'est quoi Et Patreon, là, Joanie? on veut vraiment vous expliquer parce que souvent, on remercie les gens, mais on n'explique pas c'est quoi. T'sais. Fait que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Patreon, c'est une plateforme que vous pouvez avoir accès. Il y a des prix différents, donc pour des accès différents. Mais grosso modo, vous pouvez avoir les podcasts d'avance. Vous pouvez avoir des épisodes supplémentaires, des shows. On se fait demander souvent si les shows vont être disponibles sur YouTube un jour. Non, on a donné cet accès-là uniquement à nos bébés d'amour. Fait que il y a des shows exclusifs. Il y a aussi d'autres avantages. En tout cas, vous allez voir, là, il y a vraiment toutes les catégories qui sont disponibles. Mais surtout, vous contribuez, en fait, à notre croissance exceptionnelle, on va se le dire. Fait que merci vraiment. Puis merci de nous encourager. Puis aussi, ben allez voir Patreon. Vous allez voir. Je suis sûre qu'il y a une catégorie là-dedans qui va vous tenter. Puis vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Voilà! Merci. Merci beaucoup. Une production du Studio SF.